Je vous remercie de votre présence. Je suis Romain Roy, je suis responsable du business développement chez Rakuten depuis maintenant 6 ans et je suis accompagné de Madi, notre expert de la maison. Bonjour à toutes et à tous. Donc Madi, le manager de l'équipe mode et maison chez Rakuten. Et on vient vous parler un petit peu de comment on optimise aujourd'hui sa présence et ses ventes sur les marketplaces. Tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Partager avec vous ce pourcentage. 62% aujourd'hui. 62%, c'est la part des marketplaces dans l'e-commerce mondial. C'est un pourcentage qui ne cesse de croître, qui est extrêmement important aujourd'hui et qui, bien sûr, rend l'e-commerce extrêmement fort dans sa croissance et tout simplement les marketplaces incontournables dans sa stratégie digitale. Donc, on va dire que vous avez été très nombreux en tant que site e-commerce aujourd'hui à vouloir rentrer d'une manière ou l'autre dans la stratégie marketplace. Et généralement, on a deux stratégies. C'est soit on devient une marketplace, soit on en intègre une. Et aujourd'hui, clairement, on ne peut pas passer à côté de ça. On doit juste se dire, on ne doit pas se poser la question de savoir est-ce qu'on doit ou pas rentrer en marketplace. On doit systématiquement se poser la question de comment rentrer en marketplace. Donc, des acteurs qui viennent simplifier techniquement l'intégration de la marketplace. Ils viennent simplifier techniquement, mais l'exécution reste quand même quelque chose de très compliqué. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, à savoir, c'est un défi de sourcer une nouvelle équipe qui va s'occuper d'un nouveau business model, de driver du trafic, de changer complètement tout son axe de la manière dont on gagnait de l'argent. Finalement, cette exécution, elle se rend de plus en plus difficile. Intégrer une marketplace, c'est aussi un challenge humain, c'est changer son mode de fonctionnement avec ses clients, c'est accepter de diluer ses ventes en direct, c'est également accepter une grande concurrence sur une plateforme, et c'est aujourd'hui quand même on va dire, un milieu très mature et qui a vu un grand nombre d'acteurs et de vendeurs venir se positionner dessus. Nous, chez Rakuten, on a en tout cas une certitude, en tout cas une conviction, c'est que le produit doit rester au cœur de votre stratégie, au cœur de votre expertise. Et c'est à nous, Marketplace, finalement, de venir nous positionner comme étant une extension de votre activité, comme étant simplement des partenaires, avec une relation pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on a 3 valeurs très distinctes qui sont aujourd'hui simplement d'être un partenaire de l'activité de nos vendeurs. Partenaire, ça veut dire quoi? Ça va être une pure marketplace. Aujourd'hui, chez Rakuten, on va rien vendre en direct. On est là pour faire vendre nos vendeurs. On n'a pas de concurrence avec vous. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'on réussisse à vous faire des ventes. Et ça simplifie et ça assainit clairement la relation qu'on a aujourd'hui avec vous. Le deuxième point, c'est l'omotenashi. Alors l'omotenashi, c'est un petit peu notre ADN finalement japonais, c'est le sens du service. Ça veut dire que dans l'e-commerce, ça reste du commerce et ça reste des relations humaines. Aujourd'hui, on place l'humain au centre de nos relations avec nos partenaires. Nos équipes sont clairement dimensionnées de manière à pouvoir traiter tous nos vendeurs. Enfin, un point qui est central pour nous, la fidélité, et récompenser la fidélité. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Fabien, le pouvoir d'achat est central. Aujourd'hui, on cherche à récompenser la fidélité en donnant plus de pouvoir d'achat à nos clients. Donc, c'est ce qui permet de scinder et donner du ciment, finalement, entre cette relation entre la marketplace, le vendeur et l'acheteur. Donc donner systématiquement du cashback à tous nos membres via le Club Air qu'on a monté il y a maintenant 4 ans, 5 ans je crois, et qui compte plus de 12 millions de membres aujourd'hui. Pour vous résumer en gros ce que fait Rakuten, on est un centre commercial digital. On est une plateforme d'intermédiation. Comme un centre commercial, tout le monde a un espace pour pouvoir simplement proposer ses offres, créer sa boutique, faire en sorte de montrer tous les produits dont il dispose, son ADN, et driver du trafic, présenter un peu sa personnalité. À notre sens, il y a 4 questions bien distinctes pour pouvoir réussir en marketplace. C'est des questions très simples,
mais sur lesquels on ne peut pas vraiment s'amuser à négliger, on va dire. La première question, c'est est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Intégrer une marketplace, c'est un défi à tous les niveaux. Technique, financier, commercial. On a besoin d'avoir une équipe chez chacun de nos vendeurs dédiée à cette activité, qui va faire en sorte simplement d'avoir du répondant, de pouvoir échanger avec, de notre côté, nos équipes. Nos équipes sont là pour vous aider systématiquement à vivre avec vous toutes les étapes de votre intégration au sein d'une marketplace, pouvoir vous épauler. Alors, on parle d'équipes spécifiques à l'onboarding qui vont être là pour aider sur tous les plans, notamment techniques. La gestion des flux produits sont souvent une question récurrente. Et on a pour ça d'ailleurs énormément d'éléments masterclass, comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, pour éduquer en continu nos vendeurs sur comment bien s'intégrer, parce que c'est la clé du succès aujourd'hui pour intégrer une masterclass, pour intégrer une marketplace, excusez-moi. Je laisse la parole à Madi, justement, qui va parler un petit peu plus de la stratégie qu'on a mis en place avec Seb, dont il a la charge aujourd'hui. Donc Rakuten accompagne à la fois les revendeurs, mais également les marques. Nous avons accompagné dernièrement le groupe Seb. Donc nous avons déployé donc le catalogue sur les 3 marques, Moulinex, Tefal et Roventa. L'idée était de les accompagner sur la plateforme, mais surtout de relayer leur image. Donc chaque marque a une charte graphique, une politique commerciale, et Rakuten s'adapte systématiquement à l'image de marque de nos vendeurs. Rakuten vous offre la possibilité de modifier en permanence votre image, notamment grâce au e-shop. Le e-shop vous permet de relayer votre boutique avec vos différentes offres, vos bannières, vos différents temps forts. Par exemple, Boulanger, qui est l'un de mes clients, relaye systématiquement les événements qui changent toutes les semaines. Donc, un revendeur sur la plateforme a la même image que sur son propre site. Rakuten, c'est aussi diffuser ses produits sur la plateforme. Aujourd'hui, on a une équipe dédiée, une équipe produit. Et cette équipe produit vous permet de créer des fiches spécifiques, des fiches enrichies. On appelle ça chez nous les long page products. Ce sont des fiches où vous pouvez relayer des vidéos YouTube, différents visuels, différents éléments techniques, afin que le consommateur puisse avoir des visuels de qualité et une fiche technique de qualité, qu'il n'ait pas à rechercher les informations en dehors de la plateforme. En définitif, le moindre élément de l'ADN d'une marque et de ses produits peut être fidèlement retranscrit finalement sur les espaces dédiés aux vendeurs professionnels. Bravo, vous venez d'intégrer la marketplace, vous venez de créer votre e-shop, faire des longues product pages. Maintenant, la question, c'est comment on réussit à exister lorsque on a une telle concurrence et autant de produits. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on va avoir une centaine de millions de produits différents sur les marketplaces. Et plus encore, Rakuten propose aujourd'hui aussi bien des produits neufs, d'occasion, et reconditionnés. Alors c'est très souvent une opportunité business pour les marques, mais c'est également plus de concurrence. Plus de concurrence, c'est aussi bien travailler sa stratégie, son mix marketing, savoir quels produits mettre en avant, son prix, et également quels sont les éléments de visibilité qu'on est capable de mettre en place. Là, encore une fois, après la première équipe qu'on a vue sur la partie onboarding, c'est l'équipe de Madi directement qui va, elle, travailler la stratégie sur chacun des comptes clés de manière à pouvoir trouver quel est le meilleur axe pour booster l'activité commerciale simplement des différentes entités SEB. Une fois cet onboarding terminé, donc comme le disait Romain, on vous confie un account manager. Donc un account manager vous accompagne sur la partie business sur la plateforme. Donc il vous guide notamment sur les différents services Rakuten. On va donc les voir juste après dans la présentation. Mais un account manager vous guide aussi et s'adapte à votre stratégie commerciale. Donc un account manager ne vous impose évidemment pas les choses. On travaille ensemble, en équipe, et l'idée est de pouvoir vraiment s'adapter à votre politique commerciale et de déployer l'intégralité de vos offres sur la plateforme.
Alors, donc nous allons commencer ici par le premier service qui est le service Rakuten Ads. Le service Rakuten Ads est très performant sur la plateforme, puisqu'en fait, il vous permet de positionner vos offres en première position sur la plateforme, suivant des mots-clés qui sont générés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez la possibilité, vous aussi, de modifier des mots-clés, la possibilité de mettre un budget que vous n'allez pas dépasser, de pouvoir investir sur des familles de produits ou des produits spécifiques. Donc c'est vraiment un outil très, très performant et très détaillé. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le Rakuten Coupon, donc qui est un autre service Rakuten. Le Rakuten Coupon, c'est très simple. Vous avez vous aussi la possibilité de créer des coupons. Rakuten, tous les mois, propose par exemple des coupons 10 € pour 59 € ou 15 € pour 99. Vous aussi, vous avez la possibilité de créer vos propres coupons sur la plateforme. Et tout comme les Rakuten Ads, avec un budget spécifique et une date donnée. Donc ça permet de faire remonter les offres, puisque Rakuten remonte de manière naturelle les offres qui sont bien évidemment sponsorisées, les offres également qui bénéficient de cashback ou de coupons. Je pense que c'est le point intéressant justement vis-à-vis de la stratégie 360 que tu as mis en place avec Seb. Si tu peux nous la détailler un petit peu. Alors là, c'est un exemple d'action concrète que j'ai mis en place, donc en partenariat bien évidemment avec le groupe Seb. Aujourd'hui, on les a accompagnés donc, pendant une semaine. Donc c'était un événement qui s'appelait donc les 7 jours imbattables. L'idée était en fait de relayer ces 3 marques sur la plateforme en s'adaptant bien sûr à leur politique commerciale, à leurs envies. Nous avons pu, à travers une équipe donc dédiée, une équipe merchandising, une équipe fidélisation pour la newsletter, pour les push. Romain, je ne sais pas si tu peux te remettre juste avant sur la précédente slide. Donc vous voyez, vous avez des exemples de bannières. Donc ces bannières étaient relayées en homepage, à la fois sur l'application et sur le site, à la fois sur on appelle ça la méga ban. Donc vraiment, c'est l'un des emplacements les plus cliqués et les plus visités sur le site, mais également des push dédiés sur des produits spécifiques. Et là, ce travail s'est fait vraiment en partenariat avec le fabricant. Et d'ailleurs, cette opération a permis au groupe Seb d'être visible et de diffuser les offres comme il le souhaitait sur la plateforme. Nous allons maintenant évoquer un autre service, donc les Rakuten Points. Les Rakuten Points, c'est vraiment l'ADN de Rakuten. Romain vous l'expliquait tout à l'heure. On offre 5% donc tous les jours à nos consommateurs et vous avez des événements tous les mois qui viennent augmenter ce cashback. Vous avez par exemple un événement connu qui est le Mega Peak où Rakuten offre jusqu'à 20% de cashback. Donc ce sont vraiment des événements incontournables et qui permettent aux vendeurs d'augmenter le chiffre et chaque vendeur s'appuie via son e-commerce consultant pour participer à ces opérations. Et là, vous avez un exemple, donc Seb, par exemple, qui avait investi donc 25% de cashback supplémentaire, donc 25% plus nos 5% de classique, 30% de points. Et chaque vendeur a la possibilité de créer des campagnes. Donc vous pouvez les créer avec 5%, 10%, sur des périodes données, bien évidemment avec des budgets donnés. Créer ces campagnes, ça permet de toucher les consommateurs et ça permet également de faire remonter vos offres sur la plateforme. Comme les coupons d'ailleurs, on en a parlé donc juste avant. C'est un cas assez intéressant parce que Mady l'a dit, alors c'est l'ADN de Rakuten finalement les points. Mais pour une marque qui est notamment par exemple Seb et aussi vendue par ses distributeurs en direct chez Boulanger, c'est aussi une manière de se distinguer des offres qu'il a déjà offertes à ces différents distributeurs qui sont ses concurrents directs sur la plateforme. Donc les points permettent simplement de travailler différemment sur l'offre, sur le pouvoir d'achat qu'on va donner au client final et stimuler l'acte d'achat. C'est une approche différente de ne pas casser le prix, ne pas casser l'image et ne pas rentrer en confrontation directe avec ses partenaires. Donc Rakuten donc offre également donc un outil vraiment à 360 degrés. On appelle ça donc le marchand dashboard. C'est un outil central. Cet outil permet à chaque vendeur notamment de suivre l'évolution des différents services qu'il a utilisés. Donc par exemple, si un marchand active une campagne de Rakuten Ads, il aura la possibilité via ce marchand dashboard de suivre l'évolution de ses ventes, les conversions et de suivre l'évolution également de ses dépenses. Vous avez aussi à travers le marchand dashboard la possibilité d'activer donc les différents outils, mais de suivre également votre chiffre d'affaires, l'évolution de votre nombre d'annonces, de correspondre avec le marchand. Donc c'est vraiment un outil central et un outil qui vous offre vraiment la possibilité de gérer à la fois votre business et également la partie user care. Et bien évidemment, d'activer les outils que vous souhaitez.
Juste pour revenir donc sur la précédente slide, pourquoi est-ce qu'on vous a mis donc de garder le contrôle? C'est on veut aussi que nos vendeurs soient vraiment indépendants. On vous a expliqué tout à l'heure qu'effectivement l'account manager guide le vendeur. On travaille vraiment en partenariat, mais on souhaite également que chaque vendeur puisse être indépendant, activer les outils qu'il le souhaite, les arrêter, en tester d'autres. Donc vraiment via le merchant dashboard, chaque vendeur est libre et chaque vendeur peut de lui-même activer ou non des services sur la plateforme. Point épineux, troisième question, la livraison. Comment puis-je gérer le suivi de mes ventes? Vous le savez, c'est parfait, vous êtes intégré, vous avez fait vos premières ventes, mais aujourd'hui, la satisfaction client, c'est aussi important que finalement le prix que vous allez présenter. On considère aujourd'hui à peu près 20% du temps imparti à votre activité juste pour la logistique. Certains sont dimensionnés pour le faire, d'autres pas du tout. Et c'est là que c'est intéressant justement de pouvoir offrir un service qui va, petit comme grand, offrir quelque chose, une offre linéaire qui va servir aussi bien pour les ventes Rakuten que pour les ventes externes. Et ça, c'est un service qu'on vient de lancer aujourd'hui, ou en tout cas très récemment, qu'on a appelé simplement RFN, Rakuten Fulfillment Network, et qui permet aujourd'hui d'avoir un service performant et surtout de ne plus s'occuper de ce problème épineux des « j'ai pas reçu mon produit, il a été volé, il est endommagé ». Ça devient clairement le problème de Rakuten et plus celui du vendeur. Utiliser nos services, c'est aussi augmenter la satisfaction client. Donc on s'appuie vraiment sur des entrepôts donc qui sont vraiment énormes et on a vraiment la capacité de stocker pour vous tous. Et utiliser nos services, c'est en moyenne avoir des notes donc, qui sont aux alentours de 5. On a une qualité de service qui est excellente aujourd'hui. Et comme le disait Romain, le gros avantage, c'est non seulement de stocker pour vous, de livrer pour vous avec des délais, on le verra donc juste après, qui sont extrêmement courts, mais c'est aussi de faire en sorte que votre note soit toujours aux alentours de 5 et ça vous permet en fait également de faire remonter vos offres parce qu'on a un algorithme, vous savez tous qu'il y a plusieurs règles qui font qu'on remonte des offres sur la plateforme et justement la notation et la qualité de service et le délai de livraison en font partie. Donc aujourd'hui, on sait que pour augmenter son chiffre d'affaires, donc il va falloir qu'on stocke bien évidemment beaucoup plus de produits. Il va falloir qu'on se diversifie aussi en termes d'offres. Et bien évidemment, il va falloir qu'on ait des délais de livraison qui sont extrêmement rapides. Nous, en moyenne, on livre sous 24 heures. C'est un délai classique chez nous. Voilà. Aujourd'hui, on sait que les consommateurs veulent être livrés le jour même ou au plus tard le lendemain. Donc faire appel à nos services, c'est avoir la possibilité de livrer les consommateurs en 24 heures. Fulfillment Network, donc c'est 25% pardon, de business en plus. L'idée, c'est vraiment, dans les grandes lignes, de vous économiser ce temps et que vous puissiez l'investir sur la partie business et non sur la partie logistique. Réservez votre temps pour ce qui compte vraiment. Découvrez Rakuten Fulfillment Network. Petite animation technologique. Évidemment, c'est un point important. Je tiens juste à dire qu'aujourd'hui, diversifier et donner le choix dans le mode de livraison au client final, c'est un accélérateur de croissance sur une marketplace. On a parlé de Rakuten Fulfillment Network, mais aujourd'hui, par exemple, on est aussi en contact de manière à pouvoir faire et mettre en place ce qu'on a mis en place précédemment avec Boulanger, c'est-à-dire utiliser le réseau des boutiques SEB pour pouvoir récupérer son produit le jour même en click and collect. Donc ça fait partie des éléments des différentes avancées technologiques sur lesquelles les marketplaces travaillent. Rakuten a été mis en place il y a maintenant 4 ans sur le click and collect et c'est un élément qui marche extrêmement bien, un énorme booster de croissance. Le coût, effectivement, on va en parler parce que c'est pas si tabou que ça en France. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer sur une marketplace? Alors encore une fois, faut être transparent. Nous, on essaye de l'être au maximum. L'intérêt pour tout le monde, c'est vous assurer de regarder en détail, dans le plus petit détail possible, tous les coûts. Aujourd'hui, ce qu'on on va afficher, ça va être nos coûts sur, tout comme dans un centre commercial, vous allez avoir un espace dédié à votre boutique. Et aujourd'hui, vous allez avoir potentiellement un loyer qu'on va vous demander pour être présent sur la marketplace. Alors,
fonction de votre taille, évidemment, votre loyer va évoluer, puisque aujourd'hui, on a des packs d'abonnements qui sont évolutifs et flexibles. Ces packs s'adaptent à chaque profil, à chaque vendeur. Donc on a des packs qui commencent en starter, des packs qui sont gratuits. Et ensuite, en fonction de la typologie de votre produit, de la taille de votre catalogue et de votre stratégie commerciale, et bien évidemment de vos marges, on s'adapte et on vous proposera donc un abonnement qui correspondra à ce que vous recherchez. Alors, Madi, il se trouve ici. C'est généralement c'est l'expert. C'est l'abonnement qui vous propose donc l'une des commissions les plus faibles du marché. Et donc, comme je vous le disais, on s'adapte à chaque profil de vendeur. Aucun vendeur se ressemble. Donc, grâce à ces packs, on a la possibilité de toucher tout type de vendeur. On a une petite vidéo pour synthétiser tous ces éléments-là et vous retranscrire un petit peu tous les éléments dont on a parlé concernant cashback, l'ADN de Rakuten. Je pense que quelques images valent mieux que encore plus de mots. Voilà, je vous remercie énormément de votre présence et de votre attention. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là, on est présent. Et puis on a encore un petit peu de temps, je pense, pour pouvoir y répondre.